Allez, dans le règlement officiel de la Fédération française, tous les terrains de tennis extérieurs doivent avoir un point commun. Lequel? La couleur de la terre battue? Non. Non. Non, 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 non. Une chaise d'arbitre? Non. Alors ça, c'est très étonnant. Un filet. Non, un filet, ce serait normal. Hein. Non. Les toilettes. Des toilettes sur le terrain? Oui, pas loin du terrain, à 26 mètres 40 du terrain. Non. Dans Une bâche? Ils doivent avoir une Oui, bâche c'est pour lié couvrir. à la météo. Non. C'est important que ce soit en extérieur. Ah bah, ça se joue là-dessus, la réponse. Hein. Voilà. D'accord. Ah, d'accord. Des lignes tracées régulièrement? Ah, parce que vous avez déjà vu des lignes de tennis, vous, où il y avait des mecs, que c'était ma fille qui traçait les lignes. Hein. Donc il y avait les deux, hein, elle arrivait avec un marqueur, elle fait bon, voilà, tac, bah non, c'est faute, là c'est faute, tu vois. Non, non, ça n'existe pas. C'est donc lié à la météo donc, Non, c'est pas lié à la forcément lié à météo. la météo. Mais tous les terrains de tennis extérieurs doivent avoir un point commun. Tous les auditeurs d'Europe 1 vont maintenant faire attention à ça. C'est fou. Une glacière. Non. Une buvette? Non. Encadré par un grillage. Non. Est-ce que c'est lié au nombre de fauteuils, de sièges? Non. C'est lié à la sécurité? Non. Un mesure décibels pour pas que ça perturbe les voisins? C'est-à-dire le bruit des balles, paf, comme ça, pour pas que les voisins soient dérangés. D'accord. C'est Louis de Funès. C'est vrai que c'est Louis de Funès. Oui. Alors, vous m'avez demandé si c'était lié à la météo? Oui. Oui, c'est oui. Ah, c'est lié à la météo? Un toit. Non, il doit y avoir à disposition Un anémomètre. des parapluies, des immenses parapluies. Sur le terrain? Des bâches, Oui, à disposition. N'importe quoi. des bâches automatiques Non. maintenant Un absorbeur d'eau? Non, mais c'est pas mal, là, ce que vous dites. C'est pas mal. C'est pas ça, mais c'est pas mal. Les terrains doivent être construits d'une façon... Ils doivent être construits sur des terres. Il doit y avoir une bâche étanche sur les vents dominants, par exemple. Non. Il doit y avoir un caniveau. Non. Non, ils doivent être construits sur des terres qui absorbent l'eau. Non, c'est pas ça, mais c'est que c'est... On doit pouvoir jouer au minimum 20 minutes après une grande rincée. Le terrain doit être praticable très rapidement. Non, Gilles Verdel. Des fondations en béton de 8 mètres de profondeur pour que l'eau soit absorbée. N'en ai pas marre de dire des conneries. J'essaie de trouver. Ça doit être construit sur des ruines romaines. Attends. Alors, les terrains de tennis, là, vous chauffez. Hein. Des centimètres de terre battue pour l'absorption de l'eau. Il n'y a pas que la terre On parle battue. pas on parle pas que de terre battue, là. Hein. Alors, tous les terrains de tennis Eh ben, ils doivent extérieurs... être... Il doit y avoir des trucs pour qui contre la permettent foudre. Non, mais qui permettent l'évacuation des eaux. Oui, mais comment... L'orientation du terrain. Non, mais là, ça, non, c'était bien ce qu'a dit Valérie Benaïm. Hein. Ils doivent être un peu penchés. Exactement. Ouais. Bravo, Jean-Luc Lemoyne. Tous les terrains de tennis, et vous le constaterez, en extérieur doivent être en pente, dans le sens de la largeur. Cela permet un meilleur écoulement de l'eau de pluie, ou ça facilite bien sûr le drainage du court. La pente est toutefois très très faible. Hein. Elle ne doit pas dépasser 1% pour ne pas gêner les joueurs, mais vous remarquerez, tous les terrains de tennis, vous prenez des cours de tennis, Jean-Pierre? Je vais y aller avec un niveau demain. Tiens. Voilà, exactement.